Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, et cette fois on attaque la V2 donc avec les marées vermineuses contre mes hautes lignées elfes en 4500 points. Dans ma liste, je joue un haut prince maître de la tour en armes lourdes, appel du destin et inscription bénie, un commandant GB haut gardien de la flamme, armure lourde, protection de Dorak et armes lourdes, un mage cristal d'améthyste et armure légère, 30 lanciers état-major complet, bannière de navigateur, 2 x 5 raids d'élin, 5 lances patriciennes, 2 balistes, 5 veilleurs gris armes additionnelles, 25 mètres de l'épée, état-major complet, bannière de Rima et 24 protecteurs de la flamme, état-major complet, bannière de Rima. Mon adversaire, quant à lui, va jouer un magistère, maître de la thaumaturgie sur cloche du destin. Il a 3 éclats obscurs, une armure légère, le second éveil et une pierre de focalisation. Un chef GB, sceptre de bravoure vermineuse, bannière de la horde vermineuse, 38 gardes vermine, état-major complet avec paratonnerre, 6 rastodontes, un mécanicien avec revolver à silex et lorgnon multifocal, 35 radars étendard et musicien, un broyeur de chair, 2 x 30 esclaves, 3 lances nafta et 2 meules funestes. Autant vous dire que va y avoir de la dératisation. Enfin, on va essayer. En termes de déploiement, on est sur une diagonale. On a fait un objectif butin de guerre puisqu'on voulait essayer les nouveaux objectifs. Surtout moi, c'est ma première V2. J'ai listé la magie, donc j'ai les sorts 1 du chamanisme, druidisme, alchimie, divination, le sort héréditaire et le trône de chêne. Et les rats ont la colère des dieux, châtier l'hérétique, main des cieux et le sort héréditaire. Donc je vous laisse regarder le rapport et on se revoit à la fin. Alors, en termes de déploiement, on est sur une diagonale. Et en termes d'objectifs secondaires, on a butin de guerre. Donc le premier est ici. Le deuxième est au centre, donc sur la colline, et l'autre à l'opposé. Et donc pour le déploiement, donc tu as un pack d'esclaves qui est dans le marais. À côté, tu as une troupe de vermines de choc avec la cloche. Donc c'est pas le creuset, c'est la cloche. C'est 38 avec grande bannière. C'est ça. Ensuite, donc tu as un lance-feu. Ensuite, tu as un pack de guerriers des clans avec la broyeuse de chair. Le broyeur de chair. broyeur de chair et tu as un technomage à l'intérieur. 135 plus eux en fait. D'accord. Ensuite, tu as les 2 lance-feu, un pack d'esclaves, les 2 roues et donc les rats ogres. Moi, de mon côté, donc au fond, j'ai mes lances patriciennes. À côté, j'ai ma cave légère. Au fond, j'ai mes 2 balistes. Ensuite, j'ai mes protecteurs de la flamme avec mon général dedans. J'ai les maîtres de l'épée avec ma GB dedans. Putain, le focus est dégueulasse. Hop, c'est mieux. Ensuite, j'ai mes lanciers avec mon magot. Ensuite, j'ai mes veilleurs gris. Et mes raids d'élin encore ici, ma cave légère. Donc j'ai eu plus 6 pour commencer, donc j'ai forcément, je choisis. Et on va dire que je prends le premier tour parce que ça m'arrange. Alors, fin de la phase de mouvement, donc j'avais fait mon mouvement d'avant-garde sur mes patrouilleurs. J'étais venu devant mes lances patriciennes, du coup je me suis déplacé ici pour faire du tir de sommation sur les rats ogres, au cas où. Les lances patriciennes n'ont pas bougé. Mes protecteurs de la flamme sont restés derrière la colline. J'ai avancé de 5 avec mes lances, de 4 avec mes maîtres des épées. Et j'ai pas bougé avec mes veilleurs gris, j'ai pas besoin. En même temps, une portée de 30 pas, ça devrait aller. Et je viens harceler donc les esclaves avec mes troupes d'élin. Donc on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, donc j'ai tiré la carte flux 3, donc qui donne 5 dés de pouvoir et 5 dés de dissipation, 5 marqueurs voile. J'en ai eu 2 plus puisque du coup j'ai deux adeptes mages. J'ai pris un dé de pouvoir en plus, donc j'ai défaussé 3 marqueurs voile et j'en perds un. Du coup il me reste 3 marqueurs voile. J'ai voulu balancer le sort
chamanisme plus 1 en résistance sur mes lanciers, je l'ai loupé, j'ai fait un 4, donc j'ai récupéré mon 1. J'ai voulu balancer le trône de chêne qui est quand même à 3+, puisque j'ai -1 sur les valeurs de lancement de sort, je claque un double as. Donc c'était bien. J'ai récupéré mes 2 dés du coup. J'ai lancé le sort de la divination connais ton ennemi sur mes lanciers. J'ai été dissipé cette fois. Ouais. Tu me l'as dissipé. J'ai fait pile poil 9. Ouais, tu as fait pile poil la valeur que j'ai fait. Et faveur de Méladis, donc pour gagner les 2 marqueurs voile, j'ai été dissipé aussi. C'est lui que j'ai fait 9. Ouais, c'est lui. Ouais. Ceux d'avant, t'avais fait 6. Et tu avais fait 11 toi pour dissiper le sort de la divination. Mm. Donc voilà, une jolie phase de magie qui n'a servi à rien. J'ai juste 3 marqueurs voile comme ça pour la phase d'après. Alors, fin du tour, du coup, j'ai passé en phase de tir puisqu'il n'y a pas de corps à corps. Donc mes patrouilleurs ont viré un esclave. Ensuite, j'ai regardé mes veilleurs, j'ai tiré dans les esclaves, puisque pour le test, je dois utiliser la plus grande résistance de la faction, donc endurance 5 pour la cloche, ça servait à rien. J'ai retiré un mec et t'as fait un 1 sur ton test de résistance, donc ça s'est très bien passé. Mes autres patrouilleurs là-bas ont tiré dans les rats ogres, j'ai rien fait sans surprise en même temps. C'était du 5 et du 6. Ouais, et puis je fais des jets catastrophiques, quoi. Je fais à foison d'as. Je pense que je vais changer mes dés. Ensuite, j'ai ma baliste ici qui a tiré dans la roue qui a pile en face. Donc j'ai touché, j'ai blessé, j'ai retiré 2 pèves. Et la deuxième, j'ai fait exactement pareil, sauf que j'ai touché et j'ai fait un as pour blesser. Donc voilà, c'est la fin de mon tour. Alors, fin de la phase de mouvement, donc tu as reculé avec tes esclaves et ta cloche. Ouais. Là, tu as fait une sorte d'entonnoir pour venir pour les tirs. Là, les 2 roues, donc il y en a une qui allait dans la ruine, l'autre elle s'est approchée pour pouvoir tirer sur mes lances patriciennes. Et avec tes rats ogres, donc tu as regardé la distance de charge, mais tu étais quand même un peu loin. Et j'avais pas suffisamment de distance pour aller prendre l'objectif. C'est ça, donc tu as avancé. Alors, fin de la phase de magie, tu as eu le flux numéro 5, donc qui te donne 9 marqueurs voile et 5 dés de pouvoir. Avec les bonus et tout, tu as... brise sur cloche, ça fait 3 siphons. Donc ça 3 siphons, donc du coup tu t'es rajouté 3 dés, hein, c'est ça? En fait, j'ai pris les 3 dés de la carte et ceux de ma cloche de siphon, j'ai laissé de côté. Donc ça fait 9 dés à 5. Ouais. Non, ou 8 dés à 5. 8, oui. Ouais, 8 à 5. J'ai fait 2 sorts à 4 dés. C'est ça. Donc tu as fait la colère des dieux. Tu as fait un fiasco dessus puisque tu devais relancer les 1. Ouais, j'ai fait plus de 3. Voilà, donc j'ai décidé de laisser passer. Tu as fait triple 3, donc avec plus 1 pour le sort de la thaumaturgie, donc ça fait fiasco 4, donc tu peux plus lancer le sort de la partie. C'est pour ça que j'ai pas voulu dissiper, et donc tu as placé, donc c'est l'anneau qu'il y a là sur mes troupes d'élite. Ensuite, tu as passé le sort, c'était quoi? C'était l'héréditaire de D6 touches de force 4 PA2. C'est ça, donc l'héréditaire que tu as passé sur mes veilleurs gris. J'ai raté la dissipation, tu as fait un gros score, tu as fait 18. 16. 16. C'était la comète. Ah oui, tu as fait 16 et moi j'ai raté, j'ai fait 12 pour dissiper à 5 dés. Donc voilà, je craque mes jets. Tu m'as fait 7 touches. 7 touches, tu m'as fait 5 PV et bah du coup voilà, j'ai pu mes veilleurs, donc ils ont servi. Sachant que si t'avais ton héréditaire, t'aurais pu en sauver 4. Ouais, si j'avais eu l'héréditaire, j'aurais pu sauver 4 mecs. Mais bon, il n'est pas passé, donc fin de la phase de magie et on se retrouve à la fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir, bah, les 2 roues ont tiré sur sur ma cavalerie, bah voilà, en fait je les ai mis sur l'étagère. Ouais. Je t'ai fait pile poil le bon nombre. Ouais, c'est ça. La première a très bien roulé, tu m'as fait 3 morts. Bah, t'as fait... J'ai fait 3 touches. 3 touches, 3 dégâts, et puis du coup PA10, ça pique un peu. Et l'autre, tu as raté une touche, et du coup tu me les as finis. J'avais réussi mon test de panique quand même. Et pas de as, donc j'ai vraiment pas d'as, ouais. J'ai bien roulé. Et ensuite, donc les 2 lance-feu, donc celui qui est en plastique, tu l'as fiabilisé avec ton technomage. Yes, il touchait sur du 4. Voilà, tu m'as fait 2 morts dans les lanciers. Le deuxième a tiré, tu m'as fait 1 mort.
Ouais, il avait pas 6 lui, hein, je crois. Non, il a pas de 6. Donc c'est le dernier. c'est donc le premier, tu avais fait un 6. Ouais. Donc tu avais fait 11 touches. Il touchait sur du 5, ouais. Voilà, tu m'as fait 2 morts qui touchaient sur du 5. Mm. Blessé sur du 2 et pas de save. Le deuxième, tu m'as fait 6 tirs. Tu m'as fait un mort. Et celui-là, il a 11 tirs sur du 6 pour toucher parce qu'il y a 6. C'est ça. Donc 11 tirs, celui qui touchait sur du 6 mais t'as rien fait. Et t'as utilisé ton objet du technomage pour... faire un dé de 6 tirs. Un des 6 tirs sur les... Touche auto de force 2, PA3. C'est ça, mais t'as rien fait. Mm. T'avais fait une touche. Non, même pas de touche. Non, t'avais fait 1. Voilà, t'avais fait 1. Ah oui, j'ai fait une touche et j'ai pas fait le 5 plus derrière. C'est ça. Mm-hmm. Donc fin de la phase de tir, corps à corps il n'y en a pas, donc on va passer au tour 2 des elfes. Alors début du tour des elfes, j'ai toujours pas chargé. Je suis hors ligne de vue des esclaves, donc j'ai pas bougé, je vais continuer de les canarder, c'est toujours marrant. J'ai avancé très peu avec mes unités quand même, que je reste à une grande distance de charge, je crois que je suis à 12 pas de la roue. Oui, de la cloche plutôt. Je suis monté sur la colline avec mes protecteurs de la flamme. Du coup, on les voit. Voilà, et puis du coup, je pourrais blaster quand même si je veux. Oui. Je pourrais donner des malédictions, mais je crois que j'en ai pas. Donc voilà, je pourrais quand même blaster, c'est toujours ça. Mes petits raids d'élin, voilà, je me suis reculé, puis au pire, j'irai protéger s'il faut mes balistes. Et puis voilà, on va passer à la phase de magie. Alors, fin de la phase de magie, j'ai tapé le flux numéro 7, donc 6 dés de pouvoir, 7 marqueurs, plus les 3 que j'avais, on passe à 10, plus les 2 marqueurs que je mets en canalisation, ça fait 12. Donc j'ai gardé 3 marqueurs dans ma réserve et je me suis mis plus 4 dés. Non, plus 3 dés, pardon. J'ai réussi à passer le trône de chêne. J'ai réussi à passer le plus 1 en résistance sur les lanciers. Ensuite, j'ai voulu... Ça t'a fait relever un gars. Ça m'a fait relever aussi un lancier, ouais, du coup, avec l'attribut du druidisme. Ensuite, j'ai voulu passer la divination connais ton ennemi sur mes lanciers. Tu l'as dissipé. Yes, à 3D. À 3D, ouais. Et la faveur de Méladis, donc celui-là tu l'attendais pour le dissiper. Ouais, t'as fait 6 Je fais 11 sur le G, sauf que toi il te restait 3D et t'as bien dissipé. J'ai fait 13. Ouais, donc voilà, fin de la phase de magie. Alors, fin de la phase de tir. Alors, on a oublié aussi la magie. La comète est tombée. J'ai tout sauvegardé avec mes protecteurs de la flamme. Il y en avait 4 ou 5, je sais pas. Ouais, il y avait 5 dégâts, j'ai tout sauvegardé. Donc c'était du 4+, avec mon Aegis 4. Il s'est rattrapé. Là, par contre, mes maîtres d'épée ont pris cher. J'ai pris 8 morts. Donc voilà. Il s'est pris 9 touches, et t'as fait qu'un seul as. Voilà, et j'ai perdu 3 lanciers aussi. Sachant que c'est du 4+ pour les blessés, ouais. sous-sort. Vu que j'avais plus 1 en résistance, heureusement, au lieu du 2+, c'était du 3+. De toute façon, j'aurais fait que 3 touches. Ouais. Les raids d'élin ont tué un esclave. Bon, c'est toujours ça de prix. Là-bas, ils ont tiré pareil dans les rogres, mais bon, ça fait rien du tout. Et les 2 balistes se sont mises ensemble pour tirer dans la roue. Et j'ai réussi à la finir pile poil, je crois, ou à +1, je crois. La première touché blessé, j'ai fait 1 PEV, et la deuxième a fait les 3 PEV. Ouais. Et tu as réussi ton test de panique à 900 relances avec les esclaves, donc tu étais à portée de ton général. De 18 avec la présence imposée. C'est ça, et du coup, tu as fait pile poil 9, donc heureusement qu'il y avait le général. Ouais, sinon, c'est des esclaves. Hein. Ouais, mais bon, ça fait du point, quoi. Alors, début du tour pour les vermines. Donc, tu as pris le marqueur avec tes ogres. Enfin, je me suis mis dessus, c'est au début de mon prochain tour que je ramasse. Voilà. Ou que je le ramasse pas d'ailleurs. Aussi, ouais, ça dépend. Ensuite, tu as avancé ta roue pour être à portée de mes raids d'élin. Voilà. Donc, et elle est toujours à couvert dans sa ruine. Voilà, pour les balistes, on sait jamais. Ensuite, tu viens de chaffer avec tes esclaves, parce que même en reculant, j'étais en charge auto. Ouais. Donc voilà, t'es venu... J'ai essayé de sortir de leur arc frontal, mais j'avais pas assez de mouvement. C'est ça.
Même avec le cul, ouais, le cul arrivé Pile poil dans ton pile poil, donc ça aurait fait une charge de flanc, ça aurait été magnifique. Ensuite, t'as pas trop bougé avec tes packs d'esclaves. J'ai juste l'unité du technomage qui s'est un peu reformée. Ouais, voilà, tu t'es un peu reformé pour être bien de face, on sait jamais. Et pour mes tirs. Voilà. Et donc, c'est la fin de la phase de mouvement. On va passer à la magie. Je vais arrêter ton préditeur. Alors, fin de la phase de magie, donc tu as tiré la carte de flux 4, donc 5 dés de magie et 7 marqueurs voile. Donc tu en avais déjà 3 de garder de la phase précédente, tu en génères encore 3 avec la cloche. Donc tu as gardé un marqueur voile pour te mettre 4 dés de pouvoir en plus. Donc du coup ça pique, puisque ça fait 9 dés à 5. Tu as sacrifié un dé pour arrêter mon trône de chêne. Voilà. Ensuite, tu as passé le châtier hérétique qui me met -1 en force sur mes protecteurs de la flamme. Et ensuite, tu as passé un blast sur l'héréditaire, donc sur mes maîtres des épées. J'ai pas réussi à le dissiper puisque tu as craqué un fragment de malpierre pour me mettre -3 à la dissipation. Et du coup, j'ai lancé mes 5 dés, mais j'ai pas réussi à le dissiper à pas grand chose près. Ouais. Fait 15, ouais. Donc si t'avais pas eu le fragment, j'aurais dissipé. Du coup, tu m'as fait 6 touches, t'as décidé de relancer, t'as fait 3. Et du coup, 3 morts. Et t'as lancé les 3 autres pour voir combien t'aurais fait de morts en plus si t'avais gardé le premier résultat. T'aurais fait 2 morts de plus puisque t'avais claqué un as sur les 6 dés. Ah, c'est pour être joueur, quoi. Voilà. On aime bien regarder et être déçu de ce qu'on fait. Fin de la phase de tir pour les ratons. Donc la roue a tiré sur mes patrouilleurs. Heureusement, tu as fait 2 as. Et je me suis pas blessé. Et tu t'es pas blessé et tu m'as fait un mort, donc ça c'est bon. Donc ils sont encore là pour l'instant. Ensuite, tu as un lance-feu qui a tiré dans les maîtres des épées. Il n'en reste plus beaucoup. Tu m'as fait 3 morts. Ouais. Le deuxième. Ouais, sur 11 tirs. En plus, tu avais fiabilisé. Ouais, donc heureusement. Donc touché sur du 5 au lieu du 6. Donc il m'a fait 3 morts. Le deuxième, tu m'as fait... je sais plus combien de touches. Tu m'as fait 1 mort. Donc t'as pas dû faire tant de touches que ça. Je crois que tu as dû en faire 4. Je crois, un truc comme ça. Ouais. Et le dernier, 6 touches sur les protecteurs des flammes. Mais j'ai tout sauvegardé. Comme un cochon. Au moins 4, je dirais que t'as sauvegardé. Ouais. Et après le technomage. Et le technomage qui a fait son tir, pareil. Tu m'as fait une blessure. Et sur 5 touches. 5 touches, une blessure. Parce que c'est force 2. Ouais. Et j'ai sauvegardé encore comme un cochon. Donc ça résiste. Ouais. Ça résiste vachement moins bien. Vive les 1,4. Voilà. Et du coup, c'est mon tour, puisqu'il n'y a toujours pas de clause. On arrive au tour 3. Alors, début du tour des elfes. Déclaration des charges, bien sûr, j'ai celle-là, que j'ai réussi en automatique. Ensuite, ce qui s'est passé, hop, vous voyez, c'est un peu le dawa. Donc j'ai les maîtres des épées qui ont déclaré une charge dans les guerriers des clans. Donc tu as décidé de rester. Yes. J'ai oublié mon tir de contre-charge. Voilà. Donc le tir de contre-charge, enfin t'avais oublié ton arme même depuis le début de la partie. Oui, des péteux qui font 2 tirs de force 5, c'est toujours bon. Après. Voilà. Ensuite, j'ai déclaré une charge avec mes lanciers dans tes esclaves qui ont décidé de fuir. Ouais, pour faire un piège. Voilà, donc le piège Skaven, enfin marée vermineuse. Donc j'ai décidé de réorienter ma charge dans le pack là-bas pour venir en soutien de mes maîtres des épées. J'ai raté ma charge. En même temps, j'avais besoin d'un 8 sur les dés, j'ai fait 5. Bon, c'est toujours ça, donc j'ai avancé de 3. Parce que j'ai fait 3 et 2. Et du coup, je tchaffe aussi bien que je peux avec ma cave. Voilà, donc maintenant pour venir en iré dans mes lanciers, faut que tu claques un 11 dessus. Donc voilà, pour l'instant, on est bien engagé, on verra. Et au niveau des mouvements, voilà, ma cave, je l'ai remis là pour m'éloigner et protéger mes balistes autant que je peux. Puis on verra pour essayer de tirer sur la roue, on va voir ce que ça va faire. Fin de la phase de magie, donc j'ai tiré la carte de flux 6, donc 6 dés de pouvoir et 5 marqueurs.
J'ai toujours gardé 3 marqueurs en réserve, j'ai pris 2 dés de pouvoir en plus et du coup je me suis fait siphonner un marqueur voile puisque j'étais à 4 et je peux pas en avoir plus de 3. Donc j'ai lancé la faveur de Méladis que tu as dissipé, celui-là... Ouais, t'as fait 10 et j'ai lancé voilà, celui-là 4 dés pour assurer. tu veux vraiment le dissiper celui-là. Ensuite, j'ai lancé le sort de la divination connais ton ennemi sur les maîtres des épées. Oui, donc celui-là t'as laissé passer, je leur ai mis l'attribut dessus aussi. Ouais, t'avais fait 6 au dé. C'est ça. Ensuite, à un dé, j'ai passé le trône de chêne que t'as laissé passer. Et enfin, j'ai voulu mettre le sort du chamanisme plus 1 en force et en PA sur mes protecteurs de la flamme que tu avais nerfé. Ouais. Et tu l'as dissipé, j'ai fait... T'as fait 7 et j'ai fait 7. Voilà, on a fait tous les deux le même jet, donc voilà, c'est dissipé. On va passer au tir, et on fera dans la foulée le corps à corps, puisque j'ai pas beaucoup de tir. T'as les deux balistes. C'est ça, et les mecs... Et le chaf, aussi. Le chaff. Alors, fin du corps à corps, ben, sans surprise. En même temps, ça paraît logique. Même le moins 1 en force des protecteurs de la flamme sur les esclaves. Donc tu m'as rien fait, tu m'avais fait une blessure et puis bon, ben, j'ai sauvegardé quoi. En même temps, c'est un protecteur. Donc voilà, t'as explosé. J'ai fait une irée à 7. Et ici, alors j'ai... 6 attaques sur le technomage. Voilà, j'ai balancé 6 attaques sur le technomage. Heureusement, j'ai fait des as, donc j'ai fait 3 PV, pile poil. J'ai balancé 4 pains dans la meule. La broyeuse. La broyeuse de chair. Le broyeur de chair. Le broyeur de chair, je l'ai couché. Tu as fait 3 dégâts sur. 3 dégâts à la place de 2, donc c'est bon, c'était pour faire ce qu'il fallait. La GP, sur 3 attaques, j'ai fait 3 morts. Je crois. Non, tu avais peut-être pu en faire 2. 2, ouais, un truc comme ça. Et puis pour le restant des attaques, j'ai fait. Oui, parce qu'il y avait la parade sur ton perso. C'est la parade qui m'a fait chier. Et toi, une seule blessure sur 10 attaques. Voilà, une seule blessure. Tu touches à 5. C'est ça, tu touches sur 5 puisque j'ai mon sort actif. Et du coup, j'ai sauvegardé. Mais toi, t'es indomptable et t'as fait doublasse. C'était du 9 relançable, donc ça tient. Yeah. Puis on verra au prochain tour ce que ça fait. Tour 3 de la marée, donc tu as pris l'objectif et t'as avancé. Ici, bon, elle regarde à l'opposé, mais en fait c'est par souci de décor. Donc elle regarde bien dans cette direction-là. Ici, tu as mis tes lance-feu de façon à tirer dans le corps à corps pour vraiment amoindrir mes maîtres des épées. Ici, tu as chargé, normal, donc j'ai réussi mon test de terreur. Facile, 3. Et tes esclaves, par contre, n'ont pas réussi à se rallier, donc c'était à 6 relançables, tu as fait un 4, enfin un 9 et un 7. Ouais, c'est ça. Donc ils se sont barrés de 5, enfin 4 plus 1, vu que c'est leur règle. Et on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, donc tu as sorti un châtiel hérétique sur ma garde phénix, enfin mes protecteurs de la flamme. Tu as lancé 4 dés, tu as fait un fiasco 5, donc plus 1 parce que c'est la thaumaturgie, ça fait fiasco 6, donc tu t'es pris 4 touches de force qui blesse à 4+, PA 10, mais tu as ton invu derrière, donc tu t'es fait 2 blessures que tu as sauvegardées. Yeah. Donc il n'y a rien eu du tout, et ensuite tu as fait c'est l'héréditaire. L'héréditaire sur mes maîtres des épées qui avait une RM. Tu as le droit de le faire puisque tu as la règle impitoyable, mais je t'ai dissipé. Donc t'as pas craqué ton fragment de Malpierre, tu préfères le garder pour plus tard, je pense. Ouais. Donc, et voilà. Aussi j'ai arrêté ton trône en début de phase de magie. Oui, c'est ça. Donc, ah oui, j'ai oublié, t'avais la carte flux 6, donc 6 dés de pouvoir et 5 marqueurs. T'avais encore un marqueur voile, plus dans ta réserve, plus 3 avec la cloche. Tu as sonné avec la cloche aussi. Oui, et j'ai réussi à faire l'effet d'un moins 2. C'est ça, donc tu avais pris 3 dés de plus pour... en fait, tu as pris tous tes marqueurs voile. Ouais, j'ai plus rien dans la réserve. T'as plus rien dans la réserve. Donc voilà. J'étais pour avoir mes 6 dés, mes 9 dés à 6. C'est ça. Bon, c'était un peu décousu là, comme on a expliqué, mais en gros,
Il y a un sort qui est passé, donc le -1 en force sur mes protecteurs de la flamme, le reste a été dissipé et ton fiasco a rien donné. Ouais. Et tu n'as plus de marqueur voile en réserve. Donc on va passer au tir. Alors, fin de la phase de tir, donc tu as utilisé la règle impitoyable à fond, puisque regardez ce qui reste de mes maîtres des épées, j'ai quasiment plus rien, il me reste 4 mecs et ma GB. Donc en fait, tu as tiré tes 3 lance-feu dedans, tu m'as fait 6 morts. Voilà, donc ça s'est bien passé. Toi, tu t'es fait 3 morts dans tes rangs. Ouais. Et la roue a tiré, donc tu es à plus de 12... Plus de 15. Plus de 15 Mais morts. j'étais à moins de 18. Voilà, donc en fait, tu as fait tes 3 tirs, tu as fait 2 as. Heureusement, tu n'as pas blessé ta roue. Sinon, ça aurait fait des 3 dégâts dans ma roue par blessure, qui blesse sur du 5+. Voilà. Du fait qu'elle était en mode Ouais, surcharge. mais t'as pas eu de 5+ pour blesser, donc voilà. Et tu as fait donc la répartition, c'est un esclave qui a pris. Donc ça a bien marché, sinon tu l'aurais mis dans ma GB. Ouais, vu que tu avais moins de 5 figurines qui l'accompagnent. C'est ça. Donc on va passer au close. Alors, fin du tour. Donc ici, je t'ai enlevé 6 mecs. Toi, tu m'en as enlevé 1. T'es toujours indomptable. Là, je perds de 3. Tu perds de 3, ouais. Mais du coup, t'étais à 9. Enfin, voilà. 9 relances, bien. Ici, vous pouvez voir que mes veilleurs, enfin pas mes veilleurs, mes patrouilleurs ne sont plus là. Ils sont morts juste sur les touches d'impact. Voilà. J'ai même pas eu le temps de taper. Chargiré à 10. Et chargiré à 10 et j'étais à 10 pas. Du coup, bim, dans les lanciers. Donc là, ça pique. Et t'as plus de ligne de vue avec tes Ouais, mecs. j'ai plus de ligne de vue avec mes protecteurs, donc on va essayer de se taper une roue. Hein. C'est toujours ça de prix. On verra ce que ça donne. Début du tour 4 des elfes, j'ai juste reformé mes protecteurs de la flamme. Voilà. Donc j'avais pas de ligne de vue pour la roue, et il manquait pas grand chose. À vue d'œil, j'aurais dit que oui, mais on a regardé au laser, il n'y a rien du tout. Donc voilà, les patrouilleurs ici n'ont pas bougé, et puis on va faire la phase de magie. On verra bien ce que je vais faire. Il me faut une grosse carte, donc il ne me faut pas l'afflux 1. Fin de la phase de magie, donc j'ai tiré l'afflux numéro 2, donc 5 dés de pouvoir et 2 marqueurs. Donc je me suis attribué 2 dés en plus, et du coup il me restait un marqueur voile. J'ai passé le trône de chêne, un dé, t'as laissé passer. Ensuite, j'ai envoyé connais ton ennemi sur mes lanciers, donc je crois que tu as laissé passer. Yes. J'ai envoyé un éveil de la bête en amélioré dessus, tu as dissipé. Ouais, si t'avais fait 6 et j'ai lancé 3 dés pour assurer. C'est ça, t'as fait 6 aussi. À 3 dés. À 3D, t'as fait 6, moi j'ai fait 6 à 2D. Et enfin, j'ai envoyé une faveur de Méladis, enfin. Ah, et j'ai réussi à le passer à 2D, j'ai fait 11 et toi t'as fait 7 pour dissiper. Donc j'ai gagné 2 marqueurs voile dans ma réserve. Ça me fait 3, donc potentiellement 4 PV de sauvé au corps à corps. On va voir ce que ça va donner. Alors, fin du tour des elfes. Donc j'ai englobé la phase de tir, puisqu'en fait mes 2 balistes et mes raids d'élin ont tiré dans les rogues. J'en ai retiré. 2 dégâts, ouais. J'ai fait 2 dégâts, il avait déjà pris 1, donc voilà, il y en a un qui est mort. Ici, énorme craquage. Donc t'étais indomptable. Bon, tu m'as fini mes mecs, il m'en restait 3. Je teste à 8 relance et je fais double 10. Ouais, c'est ça. Et je fuis de 13 pas et tu me poursuis de 3. T'as fait 12 pour la fuite, plus un 13 et moi je poursuis de 3. Donc j'ai ma GB toute seule, à poil. Enfin à poil, elle est quand même stuffée, on va dire. Ah, elle a une 3+, et une 4+. C'est ça. Elle n'est pas encore morte. Et ici, t'as chargé. J'ai quand même gagné le combat, donc j'ai la bannière navigateur. Ouais. Faut dire qu'aussi mes marqueurs voile de la faveur de Méladis, les touches d'impact, en fait, je les ai annulées. 4 blessures. Donc voilà, t'avais fait 5 touches d'impact. 4 blessures. T'as craqué, t'as mis un as, enfin t'as fait un as, et du coup j'ai annulé les 4 PV avec mes 2 tokens. Ensuite, je t'ai retiré 6 mecs, parce que j'avais 20 attaques, et j'ai même pas fait taper mon mage en plus, comme un gland. Je viens de penser. Que tu vas faire la vie faire. Ouais, qu'est-ce que ça va faire donc? Non, non, rien. Il avait pas envie. Voilà, il a pas envie de se battre, en même temps c'est un magot. Donc avec les rangs, les bannières et tout, je gagne de 1. Disons que je suis complètement craqué sur les attaques de vermine de choc, j'en avais 17 attaques, ouais. Et j'ai fait une seule touche. À 5+. C'est ça en fait. Un mort avec les vermines. Merci la bannière navigateur. Du coup, t'as gagné de 1.
J'ai gagné de 1, mais ça reste. Donc on va voir au prochain tour, mais bon, je vais prendre cher, je pense. Début du tour 4, des rats. Donc tu me chaffes avec ton lance-feu ici. Ici, ils se sont retournés pour avoir ma GB. La roue, pareil, elle s'est mise pour avoir ma GB. Et être à 15 pour pas faire prendre de risques. C'est ça. Donc moins de 15 pas, donc t'as pas de risque. Eux, t'as réussi à te rallier. Heureusement, À 6. il y avait À 18 pas de la cloche. à 18 pas de la cloche. Par contre, bah, là-bas, commandement de 2. C'est un peu dur de les rallier, mais ils sont pas sortis de table. Et pour finir, les rats commencent à rentrer dans la forêt. Donc pour se rapprocher, il va falloir que je fasse quelque chose avec mes cavaliers. Et on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie. Donc tu as eu l'afflux 3 donc qui donne 5 dés de pouvoir et 5 marqueurs. Tu as gardé 2 marqueurs, pardon. Oui, parce que j'en faisais 8 avec les 3 de mon cloche. C'est ça. Tu as passé le sort, enfin j'ai pas réussi à dissiper le châtier l'hérétique. J'ai lancé à 4 dés avec un fragment de malpierre qui t'a fait moins 2 ouais, en Et dissipe. il fallait que tu fasses un 20 pour réussir à dissiper. T'as fait C'est ça. 17, je crois. Ouais, j'ai pas fait énorme. Et après tu m'as fait J'ai passé l'héréditaire qui fait donner des touches de force 4 en petite version où tu étais à moins de 15. Voilà, t'as fait Et 4 touches, j'ai t'as relancé, avec t'as le fait jet. 3 touches. Voilà. Et tu m'as fait 2 morts. Cette fois, j'ai pas réussi à les sauvegarder. Donc, le premier mort des protecteurs de la flamme. Oui. Et du coup, bah, on va passer au tir. Et puis, on va voir si ma GB va résister. Fin de la phase de tir. Bah, comme vous pouvez voir, bah, ma GB a disparu. Un seul lance-feu a suffi. Ouais, bah, blessure multiple. Ça fait. Ouais, tu m'as fait. J'ai réussi une invue. J'ai bien roulé sur les jets pour toucher, j'ai fait plusieurs 5-6. Ouais, c'est ça. T'avais fait je sais plus combien de tirs. 7, je crois, un truc comme ça. Ouais, il y avait un 6 en 3. Il y avait un 6, mais t'as bien touché, et du coup, bah, avec blessure multiple, ça pardonne pas. Deux blessures qui te font 6 dégâts. Ouais, c'est ça. Donc voilà, elle est morte. Du coup, les autres lance-feu, on La va première tirer. te fait 3 blessures, mais tu réussis toutes les invus. Ouais, c'est ça. La deuxième, elle m'en fait une. Enfin, fait une perte, et la roue fait une perte aussi. Donc, pas Et grand-chose. elle aurait pu se blesser, mais elle s'est touchée, mais elle s'est pas blessée. C'est ça, t'as fait un 1 pour te blesser, mais voilà, ça tient. Fin du tour, bah, comme vous pouvez voir, je me suis fait décimer. Donc j'ai envoyé 7 mecs au tapis, mais bon, moi j'ai perdu 11 mecs, même avec les marqueurs voiles que j'ai sauvegardés. Du coup, fuite auto, une jolie fuite de 5. Et toi, tu as fait 10. Mais je vais se arrêter là. Voilà, un pas de la maison, et puis voilà. Donc il me reste plus grand chose. Il me reste mes 2 balises, 5 veilleurs. Pas mes veilleurs, j'y arriverai pas. Mes raids d'élin, plus mes protecteurs avec mon général. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est 18h. Alors, début du tour 5, donc on s'est mis d'accord pour faire le dernier tour vu l'heure que c'est. Donc je chauffe ça pour sauvegarder mes 2 balistes. J'ai chargé le lance-feu et on verra ce que ça va faire. On va voir. Donc on va passer en phase de magie. Phase de magie, donc j'ai tiré le flux 1, voilà, le pire, mais en même temps j'ai pas énormément de sorts à lancer vu que j'ai paumé mon magot. Donc 4 dés de magie, 3 marqueurs voile plus 1 lacana, donc j'ai gardé un marqueur voile et je me suis mis un dé en plus. Donc j'ai passé le trône de chêne que tu as laissé passer. Ouais. Et j'ai lancé le plus 1 en résistance sur mes mecs, que tu as raté la dissipation en même temps, j'avais fait 15 avec 3 dés. Donc voilà, on va passer au tir. Alors, fin du tour, puisque j'ai fait les tirs. Donc les 4 raids d'élin ont retiré 1 PV au Raogre. C'est toujours ça de prix. Les 2 balistes ont tiré. J'ai touché les 2. Mais j'ai blessé aucune des 2. Sinon je retirais que 4 PV. Si jamais j'avais fait les 2 des 3 PV, ben non, j'aurais fait 4. Donc elle aurait été vivante. Donc voilà. Et puis là, ben, sans surprise, hein, on a retiré les mecs. Enfin, le lance-feu, et puis j'ai fait une irée, et puis voilà. T'as peut-être un test de... Non, t'étais trop loin, je crois, pour la panique là-dessus, ouais. Non, mais je pense que t'étais trop loin. Et puis voilà, donc je suis parti en irée, et puis on va voir ce qui se passe au dernier tour. Dernier tour des vermines, donc tu as chargé, j'ai tenu, puisqu'en même temps c'était fait pour. Et ici, tu t'es reformé pour voilà, sulfater mon pack. Donc voilà, on va passer à la phase de magie.
fin de la phase de magie, donc tu as tiré la flux numéro 1, donc 4 dés de pouvoir, 3 marqueurs, tu t'es mis 2 dés en plus avec tes marqueurs voile. Ouais. En même temps, c'est la dernière phase de magie. Tu m'as mis un héréditaire sur mon pack, je l'ai dissipé. Par contre, tu m'as mis un blast sur ma baliste. Un D6 plus 1, force un D6 plus 1. C'est ça, donc tu m'as fait 6 touches de force 7. J'ai pas besoin de relancer, c'était bien. Ouais, sans relance, et tu me l'as poutré. Ouais, j'ai fait un seul as. Donc on va passer en phase de tir, et du coup ah non, il y a du corps à corps aussi, donc on va vraiment aller au bout, et puis on verra après ce que ça a fait au niveau des points. Yes. Alors tes tirs, les 2 lance-feu ont tiré, tu m'as retiré 5 mecs. T'as tiré sur ta roue, mais du coup avec mes pertes, eh ben, voilà, je suis passé derrière la colline, du coup tu me vois plus. Donc t'as pas pu tirer avec ta roue. Oh, c'est pas grave. Et niveau corps à corps, je t'ai rien fait, et puis toi tu m'as décimé, j'ai réussi mon test de panique avec la baliste. Sinon en plus en panique, t'aurais engrangé quand même 50%, je crois. Ah non, j'étais pas en fuite, non, ça n'a rien à voir. Je dis des conneries. Donc voilà, tu t'es reformé, et puis du coup, fin de partie. Alors, en termes de points, les rats prennent tous, moins le général, une baliste et les protecteurs, mais il empoche la GB, donc soit 3240 points. Quant à moi, je prends le mécanicien, les 2 packs d'esclaves, le broyeur de chair, un lance-nafta et une meule funeste, soit 1180 points. Donc une différence de 2060 points, soit 15,5. Il récupère l'objet grâce à ses rastodontes. Donc 18,2 pour les ratons. Voilà ce que j'ai pensé de la partie V2. Donc il y a toujours pour moi ce souci des hautes lignées elfes. Avec la règle discipline martiale, le fait de jeter 3d6 sur les tests de discipline et de retirer le plus haut, mais qui ne s'applique pas pour les tests de panique et de morale, c'est assez restreint en fait comme choix, puisque à part pour la redirection, j'en ai eu besoin nulle part. Sinon, en termes de liste, donc du full piéton quasiment, le sort héréditaire est monstrueux. Mon adversaire, c'est le sort qu'il voulait dissiper à tout prix, donc il est assez psychologique aussi. Et là, surtout le problème que j'avais moi en V1 sur les hautes lignes elfes, c'est que je trouvais aucune synergie, enfin moi dans ma façon de jouer, aucune synergie, alors que là... au moins les lanciers sont très utiles, enfin les troupes de base ont un réel intérêt. Puis voilà, j'ai pas testé toutes les unités, vu que c'est ma première partie, mais là je vois que je peux faire quelque chose avec les hautes lignées elfes et mon style de jeu qui est assez... il est pas compétitif, mais bon, il est quand même... Enfin j'aime bien jouer fun, et là au moins je peux sortir n'importe quoi. Du coup aussi, gros souci que j'ai eu sur cette partie, les règles, vu que c'est ma première partie, j'ai pas eu le temps de me plonger dedans. La phase de magie est quand même bien hard. Il y a quand même un réel fossé. Bon, maintenant on passe un peu trop de sorts, je trouve. Déjà, c'est bien que le côté aléatoire soit drastiquement restreint. On va dire qu'avec 8 systèmes de cartes, voilà. Mais déjà, il n'y a plus de PAM, donc ça, c'est un... Je pense que c'est un petit souci. Mais on peut jouer du full magie maintenant, c'est bien, puisque avant, enfin moi qui aime bien la magie, si on fait des phases pourries en V1 à tirer 2D, enfin voilà, j'aime bien le fait que maintenant on ait une vraie phase de magie. Et c'est surtout que les elfes maintenant sont assez balèzes en magie, je dirais. Avant, enfin, c'est un peu le problème des hautes lignées elfes, c'est qu'avant ils étaient mauvais dans rien, mais ils étaient bons dans rien non plus. Donc là maintenant on peut être bon en magie, très bon même. Donc pour le prochain rapport de bataille, je testerai une de mes autres armées, donc peut-être les nains ou les ogres, vu que les guerriers des dieux sombres ne sont pas encore sortis en VF, je l'attends de pied ferme, puisque je suis assez naze en anglais, donc je vais pas jouer avec une version anglaise. Donc ça sera soit les ogres, soit les nains, je verrai, parce que mes nains sont pas tous peints, même si mon schéma... comme vous l'avez vu dans un rapport de bataille est assez simple, j'ai pas tout peint non plus puisque je fais aussi du 40k, donc je peins mes taux, donc on verra, ça sera une des deux armées, je sais pas ce que j'affronterai encore, donc ça sera au choix de mon adversaire. Je pense que le format il restera à 4500 points, ça changera pas, et puis voilà, on verra notre avis sur
sur le prochain rapport avec les règles qui s'assimilent petit à petit. Voilà, donc j'espère que ce rapport vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!